Bonjour, l'actrice secrète par Dr Nadine. Aujourd'hui, je voudrais te parler parce que je vois beaucoup de gens qui se disent que je ne sais pas comment je vais démarrer dans la vie, j'arrive pas à m'en sortir, c'est difficile, etc. Je reconnais que c'est difficile, c'est même très très difficile, mais ce n'est pas impossible. Je voudrais te dire aujourd'hui que d'après tout ce que j'ai vécu, et d'après tout ce que je vois autour de moi, dans la vie, il faut d'abord poser toi-même la fondation de ton avenir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. En général, les gens n'aiment pas entendre ça parce que quand ils viennent me voir, ils pensent que moi, j'ai la solution toute faite et je leur dis, boum, un claquement de doigts ou bien j'ouvre une malle secrète et je dis, voilà la solution de ton problème. Mais pour moi, la solution de leur problème, c'est d'abord eux-mêmes. C'est la base même de la vie d'une personne, c'est d'abord la personne elle-même. C'est comme une maison. Lorsque tu veux bâtir une maison qui va durer des années, voire des siècles, tu commences d'abord par mettre une bonne fondation. Tu ne vas pas commencer tout de suite par les murs, etc. C'est une bonne fondation. Et la fondation, c'est quoi? La fondation, ce n'est pas ton parent qui est grand type qui va te donner l'argent. Ce n'est pas, je ne sais pas moi, ton gars que tu vas prendre un homme marié, il va t'entretenir. Bon, excusez-moi, moi je parle souvent par rapport aux femmes, hein, parce que bon, la plupart de mes thèmes, c'est dirigé pour les femmes. Mais je vais parler en général aujourd'hui. Ce n'est pas une personne externe à toi qui va venir prendre tous ses biens pour te donner, pour te dire, vas-y. Qu'est-ce que j'appelle la fondation? La fondation, c'est d'abord ton potentiel physique, ton corps. C'est-à-dire, tu as un corps, tu as un cerveau, des yeux, des oreilles, une bouche, deux mains, deux pieds. Tu peux te déplacer d'un point A à un point B. Tu peux parler à quelqu'un. Tu peux lire. Tu peux, avec tes mains, faire beaucoup de choses. C'est tout cela qui constitue la fondation de ta vie. Tant que tu as tous ces éléments, tu peux toujours faire quelque chose et le mot impossible doit disparaître de ton langage. En général, si c'est impossible, c'est parce que tu t'es figé sur un métier donné, une situation particulière, et si ce n'est pas ça, donc pour toi, la vie n'est plus rien. Mais moi, je dis toujours que le Covid qui s'est passé là, ça a été dur, c'est vrai. Mais grâce à ce Covid, beaucoup de personnes se sont découvertes des talents qu'ils avaient en eux, mais dont ils n'étaient même pas conscients. Parce que pendant le Covid, il n'y avait plus de travail. Hein? Il fallait se débrouiller pour manger. C'était pas facile. Il fallait aussi s'occuper parce que bon, si on s'ennuie, on devient quoi? On devient rien du tout. Et tout ça, il fallait gérer. Et c'est pour ça que les gens ont été créatifs. S'ils ont été créatifs, c'est parce qu'en eux, il y avait déjà ces dons que Dieu leur a donnés. Et ils ont commencé à créer. Durant le Covid, il y a des gens qui ont commencé le e-commerce. Il y a des gens qui ont commencé à être des bijoutiers. Moi, j'ai appris à faire les bijoux. Et pourtant, je suis docteur en pharmacie. Aujourd'hui, je fais des boucles d'oreilles. J'ai appris à écrire des livres. J'ai déjà écrit, je suis à mon 4e livre. Non, mon 5e maintenant, je suis déjà à 5. Et pourtant, je suis docteur en pharmacie. J'ai un doctorat. Il faut dire, moi, je suis docteur en pharmacie. Hein. Non, je me suis découvert des dons. Il y a des gens qui ont commencé à faire traiteur en cuisine parce qu'il fallait vivre. Ils ont commencé, c'est vrai que, tiens, moi, à la maison, j'ai l'habitude de faire la cuisine. Donc, pourquoi ne pas vendre mes talents? Je fais la cuisine, je mets dans des barquettes, je m'en vais livrer dans les ministères, etc. Et ils se sont découverts des dons de commerce. Il y a même d'autres qui ont abandonné leur fonction dans l'administration pour se lancer dans des activités d'entrepreneuriat. Grâce à ces dons qui se sont découverts. Il y a d'autres qui se sont découverts des dons de coiffure, des dons de couture, des dons de décoration, des dons comment on appelle ça, de ceux qui administrent les mariages, les cérémonies de mariage, l'événementiel, et des dons de chanteurs même, des dons de danseurs.
des dons de sportifs. Beaucoup de gens se sont lancés dans le coaching sportif. Pourtant, ce sont des gens qui travaillent dans les ministères, dans les ceci, cela. Mais comme quand il y avait le Covid, tout ça a été au point mort. Il fallait trouver des occupations. Les gens ont commencé à faire du coaching, coach sportif, coach yoga, coach même dans les mariages, coach ceci, coach cela. Et c'est pour vous dire qu'il n'y a pas une seule personne que Dieu a oubliée sur cette terre. Nous avons tous des dons. Mais il faut que nous en prenions conscience. Et à partir de ces dons-là, une fois qu'on a découvert nos dons, on commence déjà à poser les fondations de notre avenir. Et ensuite, c'est à ce moment-là que les gens vont venir t'aider. Il faut d'abord que tu aies une base. Comme on dit, on ne prête qu'aux riches. Ça veut dire que si tu n'as rien là, tu vas rester dans rien. Parce qu'on se dit que tu n'as rien parce que tu ne veux rien faire. Pourquoi on va t'aider? Moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je raisonne. Tu viens me voir, tu n'as rien, mais tu peux travailler, tu peux faire quelque chose, mais tu me dis tu n'as rien, c'est que tu ne vas rien faire. Même si je te donne 10 milliards là, si tant est que j'ai même la moitié de ça ou quoi, tu vas faire quoi avec ça? Tu ne vas rien faire. Parce que tu as l'habitude de ne rien faire. Donc, une fois que tu as posé ta fondation, les gens vont venir t'aider à partir de cette fondation. Et Dieu aussi va venir t'aider. Dieu, c'est quelqu'un qui n'aide pas les gens dans le vide. Vous ne connaissez pas la phrase, on dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Vous avez oublié cette phrase-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que commence d'abord. Une fois que tu as commencé, c'est sur cette fondation-là que Dieu va venir maintenant mettre sa main pour que les murs commencent à monter, que tu commences à prospérer et tout. Il y a des gens qui se mettent à prier à l'église, ils ont prié pendant des années. Oh Seigneur, viens m'aider, Seigneur, viens m'aider, je ne fais rien, je ne travaille pas, je ne fais rien. Oh, tu ne fais rien, mais déjà tu as l'argent pour te déplacer pour aller à l'église. Numéro 1. Tu fais les gosses à gauche et à droite. Numéro 2. Tu as l'argent pour porter les habits. Numéro 3. Tu as même la perruque, le tissage. Numéro 4. Tu as les faux ongles. Numéro 5. Tu as les faux cils. Tu dis que tu n'as rien. Tu es en bonne santé. Puisque tu arrives à crier dans l'église, tu arrives à prier jusqu'à transpirer. Donc tu es en bonne santé. Pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi tu ne fais rien? Si tu es en bonne santé, explique-moi pourquoi tu te lèves le matin, tu attends seulement l'heure de l'église, et quand c'est l'heure de l'église, tu pars. Qu'est-ce que tu as fait du matin jusqu'à l'heure de l'église? Dis-moi un peu. Tu es resté là à regarder les telenovelas? Ou bien tu as tourné, tu as fait le tour de tes copines pour voir un petit Congo sac. Oh, Mako, tu n'es pas au courant. Oh, Mako. C'est ce que tu as fait. Et si tu es un homme, tu fais quoi de tes journées? Les bars, parce qu'il y a des gens, comme moi je passe en voiture, je vois des gens à 10h il est au bar. Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas. Si tu travailles, tu ne peux pas être à 10h assis dans un bar. Tu sais que tu as des enfants, tu es père de famille, tu as peut-être une femme à la maison. Et à 10h, tu es dans le bar. Et tu viens me demander à moi qui suis à 7h30 au travail de t'aider. Non, mais sincèrement, tu penses que moi je vais t'aider? Tu peux me critiquer, hein, tu peux tout dire, hein, moi ce n'est pas mon problème. Moi, les qualités comme ça, là, je ne perds pas mon temps. Tu peux être mon parent, tu peux être quoi. Tu peux dire je suis mauvais, je suis quoi. Oui, d'accord, j'accepte. Tant que tu ne bougeras pas, moi je ne bouge pas. Et Dieu, je te dis, il ne va pas bouger. Je connais le Dieu que je prie. Dieu n'est pas là pour alimenter la paresse, parce que c'est de la paresse. Dieu n'aime pas les paresseux, les fainéants. Non. Si tu ne te lèves pas, Dieu aussi va te regarder comme ça. Continue à attendre là où tu es. Il y a des gens, ils vont te dire que oui, j'ai demandé du travail, mais personne ne m'a pris, etc. Je dis, oh, tu as demandé du travail comment? On me dit, oui, j'ai déposé un dossier dans tel endroit, et j'ai déposé un dossier dans tel endroit, etc. Je dis, tu as déposé, ça fait combien de temps? Oh, ça fait 2 mois que j'ai déposé le dossier. Je dis, depuis 2 mois que tu as déposé le dossier, qu'est-ce que tu as fait? Non, j'attends. Tu attends quoi? J'attends qu'on m'appelle. Ah, car 2 mois, tu déposes le dossier dans une société, parce que la société n'a rien d'autre à faire que de regarder ton dossier. Hey! Avec les 1000 dossiers que
le DRH a sur son bureau, c'est ton dossier qu'on va regarder avant les autres. Donc, ça fait 2 mois que tu attends, mais tu n'as pas assez attendu. Attends même jusqu'à l'année prochaine. Attends même jusqu'à tes 40 ans. Attends même jusqu'à tes 60 ans. Tu vas continuer à attendre. Oh, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, mais attends. Moi-même, je suis patronne. J'ai plein de dossiers de demande d'emploi dans mon bureau. Et quand j'aurai besoin d'un employé, je prendrai le dossier qui est en haut. Je n'ai pas le temps d'aller fouiller en bas. Je prends celui qui est en haut. Je dis, ah, j'ai besoin d'un employé là, vite, vite, parce que l'autre est malade, il est hospitalisé et tout. Il me faut vite quelqu'un. Je prends mon porte-document, je mets les dossiers. Je prends le dossier qui est en haut, je regarde, j'appelle. Si la personne est disponible, je dis, OK, viens. C'est comme ça. Si tu ne te rappelles pas, tu ne pousses pas les employeurs à penser à ton dossier. Avec des appels que, s'il vous plaît, j'ai déposé mon dossier. On va te dire, oui, mais attendez. Après, tu fais une semaine. Excusez-moi, j'ai déposé mon dossier, j'aimerais savoir la suite. Mais tu ne fais rien. Tu ne demandes pas, tu déposes, tu t'en vas, tu attends à la maison. Mais continue à attendre. Mais toi-même, c'est bien. Il y a même des gens qui n'ont même pas fait de dossier. Ils n'ont même pas déposé même une ligne de dossier dans une société. Même pas une ligne. Ils sont à la maison, ils attendent. Mais ces gens-là, oh yeah, vous allez les trouver dans l'église du matin, que ce soit église catholique ou église de réveil. Je suppose que dans les mosquées, c'est pareil. Du matin au soir, oh yeah. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh, viens m'aider, oh, je veux travailler, oh Seigneur, oh. Ah. Pourquoi vous dérangez Dieu comme ça là? Tu veux travailler, mais tu n'as déposé aucun dossier. En plus de ça, tu as des dons, tu ne regardes pas tes dons, ou tu peux faire quelque chose déjà de tes 10 doigts, mais tu attends que le Seigneur Dieu vienne, va prendre ton dossier que tu n'as pas fait. Donc, attends, on va commencer par le commencement. Dieu va venir, il va prendre une feuille de papier, il va écrire ton CV. Hein? Il prend le CV, il met dans l'enveloppe. C'est lui qui paie l'enveloppe. Oh. Il prend, je ne sais pas si c'est taxi ou bien, c'est Dieu, hein? Je ne sais pas comment il voyage. Il va dans les sociétés, il dépose. Et il attend la réponse. Quand la réponse arrive, il vient, coco. J'ai fait tout le travail, voilà le dossier là. Va, tu vas travailler. Peut-être c'est ça que tu attends. C'est pour ça que je te dis, attends, oh. Attends, parce que tu auras ça, je t'assure, tu auras ça. Mais, alors 1300, 1400, oui, là d'accord. Non. Dans la vie, il faut apprendre à se débrouiller par soi-même. Il ne faut pas toujours attendre tout des autres. Il faut savoir que toi-même, tu peux déjà commencer à faire quelque chose. À partir de là, Dieu va t'aider. Les gens vont t'aider, tout le monde va te soutenir et tu vas commencer maintenant à vivre une bonne vie. Mais si tu es paresseux, personne ne va t'aider, personne. En tout cas, moi, je te dis, je ne t'aiderai pas. Ça, c'est clair. Pense ce que tu veux, ce n'est pas mon problème. Commence à faire quelque chose de ce que tu disposes. Déjà là, dans ta maison, tu as quoi? Tu as peut-être une casserole. Tu as une bouteille d'huile, tu as le sel. Tu peux aller au marché, tu payes la tomate 1000 francs, poisson fumé 1000 francs, et peut-être follow 500. Tu tournes ça, tu fais une petite sauce, tu mets dans les baquettes, tu vas livrer. Hein? Tu as dépensé peut-être, je ne sais pas moi, 2000 ou 2500, et tu vas livrer ça, tu fais un plat, attends, je ne sais pas moi, enfin, avec ça même, tu peux faire plusieurs plats. Et tu vas livrer. Tu as peut-être un manguier chez toi. Tu cueilles les mangues quand elles sont mûres. Tu commences à faire les compotes de mangue. Ou tu commences à faire les jus de mangue. Et tu as un business qui commence. Voilà. C'est aussi simple que ça. Tu sais tresser. Tu vas dans les maisons chez tes voisins. Bon, je peux tresser vos enfants. Je viens peut-être chaque semaine, je leur fais les caca de poule, les debout, les quoi. Je suis une bonne tresseuse. Et c'est fini. Zéro investissement, hein. Les mangues, tu ne les as pas payées, c'est ton manguier. Les tresses, tu n'as rien à dépenser. Zéro investissement, zéro. Mais tu peux déjà faire quelque chose, tu es un homme, tu peux faire quelque chose. Tu vois même dans les trucs là, je ne sais pas ce que les hommes font. Moi, je suis plus habituée avec les femmes. Qu'est-ce qu'un homme peut faire?
Tu peux aider dans les gens qui sont dans les chantiers. Ah oui, je peux vous aider, je peux soulever les briques ou vous aider à tourner le ciment. C'est déjà quelque chose. En plus, l'avantage que tu apprendras à construire une maison. Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Hein? Tu vois les bricotiers, je vous aide, vous me donnez peut-être, je sais pas moi, 500 par jour, ou je sais pas. C'est déjà quelque chose. Et à partir de là, quand Dieu voit ta volonté, ta détermination de faire quelque chose, c'est à ce moment-là qu'il va venir t'aider. C'est à ce moment-là que tes prières seront exaucées. Et c'est à ce moment-là qu'il va te dire que va voir telle personne, la personne va t'aider. Et quand tu vas voir la personne, même peut-être c'est moi, oh docteur Nadine, j'ai tel problème, le Seigneur aura déjà mis dans mon esprit qu'il y a une personne qui va venir aujourd'hui, il faut l'aider. Et c'est à ce moment-là que dès que tu me demandes, je dis, ok, je peux t'aider pour combien, tu veux quoi, machin. C'est comme ça. C'est comme ça. Commence par te lever toi-même. Et surtout, il y a 2 phrases, je dirais même 3, que tu dois enlever définitivement de ton esprit. Tu dois enlever le mot impossible. C'est impossible, je ne pourrai jamais. Enlève ça de ta tête. Le mot aussi que on va encore faire comment? Ça, c'est une phrase qui m'énerve. Hein? On va encore faire comment? Là, tu m'énerves. Ça veut dire qu'on ne peut rien faire, on laisse la situation telle qu'elle. Ok, si tu veux laisser la situation telle qu'elle, ne viens pas me déranger. Et la 3e phrase, je suis pauvre, je n'ai pas les parents grands types, donc je ne peux rien faire. Enlève tout ça de ta tête. Et commence à avoir un autre mindset, une autre façon de penser. Hein? Commence à penser différemment que si les autres ont pu. Ils ne sont pas plus intelligents que moi, ils ne sont pas plus normaux que moi, je ne suis pas plus anormal qu'eux. S'ils peuvent, moi aussi je peux. Donc je vais me lever et je vais commencer à faire quelque chose de ma vie. Voici mon conseil de ce jour et je te dis au revoir et que Dieu te bénisse.